On installe à l'instant l'invité spécial de ce matin. Voilà, on l'annonçait, on va parler en quelques minutes. Oui, il faudra plus de temps pour en parler, mais nous allons aborder quelques points saillants d'œuvre de rupture et la portée des réformes portuaires, le regard d'un acteur du secteur. Nous avons invité Marouf Salami. Monsieur Salami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça n'a pas été facile de vous libérer pour venir dans ce studio. Je rappelle que vous êtes déclarant en douane. Vous êtes aussi le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane au Bénin. Vous n'êtes pas dans ce studio au titre de président d'une association, mais vous êtes là quand même pour nous parler de votre regard sur les réformes portuaires. Depuis quelques années, beaucoup de réformes ont été opérées quand même du côté du port. Dites-nous ce qui a retenu votre attention. Merci beaucoup. Et d'entrée de jeu, je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre nation. Et aussi les réformes engagées au port autonome de Cotonou. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, le chef de l'État a engagé des réformes au port autonome de Cotonou. Et parmi ces réformes, il y a la suppression des faux frais. Oui, tout à fait. Okay. Maintenant, nous sommes aujourd'hui dans une autre réforme. Laquelle? Custom Web. Custom Web. Web. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Et ça dit, bon, c'est une autre réforme qu'ils ont commencé. Mais cette réforme, c'est vrai, ce que ça a apporté de plus depuis le truc là, c'est peut-être son application. Son application. Parce qu'on a commencé, ça fait au moins deux semaines. Bon, je suis en train de voir qu'il y a peut-être la célérité qui va ajouter de plus. D'accord. Ouais. Mais on a constaté que depuis l'avènement de cette réforme, que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans la faisabilité. Dans l'application. Dans l'application. Parce que dans l'application, les acteurs ne sont pas prêts pour accompagner les réformes, ces réformes-là. Nous avons constaté que... Est-ce que vous voulez dire que les acteurs refusent d'accompagner ou bien ils ne sont pas préparés pour accompagner? Ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés pour la réforme. D'accord. Parce que tout d'abord, nous ne sommes même pas associés. D'accord. On attend de bouche à l'oreille qu'il y aura une réforme. Mais personne n'a été associé aux réformes. En temps normal, ils peuvent nous appeler et commencer par nous expliquer les réformes. Mais on a constaté que c'est un jour, nous sommes venus, ils ont dit que non, que maintenant tout a changé dans le système. Qu'est-ce qui a changé dans le système? C'est que ce que nous faisions avant, et ils avaient refusé, qu'ils ont encore ramené. Ah, d'accord. Ils ont encore ramené le système que nous faisons avant. Parce que je prends le cas des véhicules d'abord. Le cas des véhicules, entre-temps, ils ont dit qu'avant d'imprimer la déclaration, il faut mettre la couleur du véhicule, tout ça là. Mais on a dit que la couleur autre, ça n'importe peu parce que le client qui est venu acheter son véhicule et qui veut passer ici seulement pour partir dans les pays de l'intérieur de l'autre là, est-ce qu'ils ont besoin de tout ça là? Si c'est que le véhicule doit être utilisé ici, là d'accord, nous sommes d'accord avec ça là. Mais quand le véhicule veut quitter le territoire, est-ce qu'ils ont besoin de tous ces protocoles là? Non. Et encore, nous avons constaté que dans le système, quand vous avez fait erreur, on ne peut plus corriger. Je prends le cas de Webfontaine. C'est pour éviter la fraude, non? Je prends d'abord le cas de Webfontaine. Webfontaine, avant Webfontaine, il y avait Ségub. Ségub, quand il y a problème, vous allez voir les gens de Ségub, vous allez discuter avec eux, ils vont vous aider, ils vont corriger votre déclaration. Mais aujourd'hui, on ne sait même plus où sont logés, ils sont où. Parce qu'ils ont déclaré Ségub. D'accord? Vous ne pouvez même pas plus aller là-bas. Mais dans Webfontaine également, vous ne pouvez pas aller les voir pour dire, bon, nous avons tel problème. Vous êtes obligé d'écrire. Quand vous écrivez, par exemple, ils ne vont pas vous répondre. Ça. Vous écrivez deuxième fois, troisième fois, ils vont bloquer. Ça, c'est difficulté que vous vivez actuellement. Mais là, mais quel est le problème? Soit ils vous mettent sur le répondeur. Vous ne pouvez même plus les parler. Et c'est fini. Si vous avez des problèmes là, vous ne savez même plus à qui s'adresser. Vous allez à la douane ne vous reçoit pas parce qu'ils vont dire qu'ils ne sont pas là pour ça, que d'aller voir ceux qui ont mis en place le système. Ceux qui ont mis en place le système ne peuvent même pas corriger quelque chose dans ce qu'eux-mêmes ont mis en place. Vous voyez, donc c'est tout ça là. Et qu'est-ce que ça vous crée? Ça nous crée d'énormes problèmes parce que le client qui est venu pour faire une journée, se voit faire 3 jours, 4 jours, voire même une semaine. Et peut-être même sans avoir satisfaction. Oui. Parce que si ils n'ont pas corrigé l'erreur dans le système, vous ne pouvez pas évoluer.
C'est ça. Vous voyez, donc c'est tout ça là qui fait que on a dit. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez? Nous souhaitons que. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on améliore? Parce que vous n'êtes pas contre les réformes. Non, nous ne sommes pas contre les réformes. D'ailleurs, vous avez parlé des faux frais. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà. Il y a plus de par faux exemple, frais. Par exemple, je prends toujours dans le cadre des véhicules. Vous savez, l'arrêté est là. L'arrêté n'a jamais été toiletté. L'arrêté n'a jamais été mis à jour. Mais on augmente toujours les frais. Dans un pays sérieux, avant d'augmenter même un franc, il faut toiletter l'arrêté d'abord. Appeler les acteurs, vous allez ensemble et voir qu'est-ce que vous allez diminuer, qu'est-ce que vous allez enlever, qu'est-ce que vous allez augmenter. Mais ici, non. Le début de l'année, on était là quand ils ont augmenté 5 000 francs. Mais à quoi? Sur l'arrêté, sur les coûts de transit. 5 000 francs augmentés. Mais on ne comprend pas. Nous sommes allés, on a fait les recherches, nous sommes allés à la douane, tout ça là. Ils ont dit oui que c'est le budget, du budget 2026 là, qui a pris en compte ces 5 000 francs là. D'accord. On est là, ils ont augmenté 15 000 francs. Mais les 15 000 francs ils ont quitté où? Qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Les 15 000 francs là, est-ce que c'est tombé du ciel ou bien c'est quoi le problème? Et on attend encore qu'il y ait encore une augmentation de 50 000 francs. Ça veut dire que le coût du transit ira jusqu'à 400 000. Ce que le chef d'État même a décidé de diminuer en 2016. Ils avaient diminué, parce que c'était à 400 et quelques mille. Ils ont diminué jusqu'à 390 000 comme ça. Mais on a applaudi. Ils ont enlevé plus de 100 000. On a applaudi. Mais aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de gripper pour aller à 100 000. Pour aller à la case départ. Voilà. Maintenant, nous avons dit, bon, on a écrit pour rencontrer les autorités, mais aucun problème. Aucune réponse. On a cherché à rencontrer même le ministre, notre ministre tutelle, zéro. On a dit, mais maintenant, on va s'adresser à qui? Est-ce que vous avez cherché à rencontrer le président de la République? On a écrit au chef de l'État. Nous sommes sûrs et certains qu'il n'a jamais reçu notre lettre. C'est ça. Mais tel qu'on le connaît. Et il s'attache au test. Vous voyez, on n'a jamais reçu notre lettre. Parce qu'on a écrit plusieurs fois à rencontrer le chef de l'État. On a même demandé, on a fait des propositions. C'est ça. Ouais. Donc tout ça là, on va mettre ça dans les réformes. Est-ce que c'est avantageux? Est-ce que les réformes... Parce que quand on dit, quand il y a réforme là, c'est pour que le secteur soit amélioré. Et il y aura les clients qui vont venir. Mais aujourd'hui, ils font réforme et les clients fuient. Pourquoi? Beaucoup de clients sont aujourd'hui à Lomé, au Togo, en train de faire leurs activités. C'est une réalité. Ouais. Au Nigeria également. Allez voir le port de Lagos. Ce que le port de Lagos regorge aujourd'hui, le Bénin, sincèrement... Alors que vous, ce que vous souhaitez, que notre port se développe. Parce que vous n'avez pas envie d'aller ailleurs. Voilà. Moi, je ne peux pas aller ailleurs parce que je n'ai pas d'autres nationalités que la nationalité béninoise. Vous voyez. Donc, vous ne pouvez pas aller à Lomé faire vos opérations là-bas. Non. Quand vous allez à Lomé, vous êtes obligé de donner le dossier à quelqu'un, togolais, et lui va finir. Et encore, il y a encore un autre problème. Vous savez que le Niger a fermé frontière. Nous avons des difficultés à aller et à traverser la frontière. Parce qu'on ne peut plus traverser la frontière. Parfois, il faut passer sur le fleuve et autres. Là. Mais ils ont trouvé autre trajectoire. C'est-à-dire quitter ici, rentrer dans Togo et continuer sur Burkina. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans Togo, il y a trop de difficultés là-bas. On vous dit maintenant que vous allez payer encore de l'argent là-bas. Alors avant ce n'était pas comme ça. Maintenant, vous allez payer, je crois que c'est 125 000 que vous allez payer par véhicule. Mais nous avons cherché à savoir quel est le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne veux pas rentrer dans la politique. Parce que moi, je ne suis pas un politicien, mais j'ai un vice. Vous voyez, parce que je demande beaucoup. Je ne sais pas si c'est ça ma... Vous posez beaucoup de questions, en fait, vous voulez dire. Oui. Donc, on a cherché à savoir quel est le problème. Mais le problème, c'est tout autre. C'est la politique. Oui, c'est la politique qui est rentrée dedans. Entre le Togo et le Bénin. Maintenant, on a cherché maintenant à rencontrer les douaniers. Mais beaucoup de douaniers ne sont pas au courant de ça là. Maintenant, pour aller au Niger, pour aller au Niger ou au Burkina, il faut déposer une caution de 110 500 quand vous déposez. Et si le véhicule traverse la frontière, on vous retourne votre sou. Mais si le véhicule ne traverse pas la frontière, si ça dévie, là, vous avez perdu votre argent. Mais vu la difficulté de Togo, pour rentrer au Togo aujourd'hui, les gens continuent. Mais et la caution que nous avons déposée, vous ne pouvez plus l'avoir. On ne peut plus l'avoir. Donc,
nous demandons la clémence des autorités, surtout le chef de l'État, Okay. de sonner les douaniers pour aller vérifier ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a trop de problèmes. Dans les réformes, nous avons ce que nous appelons aujourd'hui CESU. C'est un impôt qu'ils ont encore créé. Avant, nous payons 50 000 francs. Pour l'impôt. Mais le législateur, dans le temps, a estimé que les importateurs ne payaient pas l'impôt. Donc, il faut créer les 50 000 francs là. Et ce sont eux qui vont payer. Mais au fil des jours, ils ont renvoyé ça sur le client. Et c'est le client qui paye. Aujourd'hui, ils ont encore ramené l'impôt pour dire que les importateurs ne payaient pas l'impôt. Ça veut dire que le client paye 2 fois l'impôt. Si vous êtes une personne physique, vous avez votre véhicule, vous allez payer, ça veut dire que vous allez payer 3 fois l'impôt. Parce que c'est celui-là, vous allez payer 2 fois. Comment? Ils disent que non, que vous n'avez pas une société. Donc, comme vous n'avez pas une société, au lieu de 47 000 quelque chose, au lieu de plus de 47 000, vous allez payer x 2. Parce que vous n'avez pas de société. Mais on a dit, mais pas, si j'amène mon véhicule pour utiliser ici, est-ce que c'est un péché? Non. Mais c'est juste pour utiliser, ce n'est pas pour vendre. On dit que c'est quand je vends là, le bénéfice c'est là que je vais donner l'impôt dedans. Mais je n'ai pas vendu. Comment je vais donner et je vais payer l'impôt? Ça, c'est à titre personnel, l'utilisation personnelle. Maintenant, on est là, quand ils ont encore dit que pour les véhicules qui vont quitter notre port pour aller dans les pays de l'Interland ou en transit, qui vont déposer une caution allant jusqu'à 300 000. Le client, qu'on a déjà demandé à ce qu'il ajoute 5 000 francs sur le dossier, il refuse, il va payer 300 000. Il ne peut pas accepter. Maintenant, si vous avez peut-être 20 dossiers, 20 véhicules qui va quitter, qui va sortir du pays, donc vous avez déposé 300 000 francs fois 20. Ils vont trouver l'argent où? Maintenant, le compte, c'est un compte Momo et MTN. Quand vous déposez, MTN enlève sa prestation. Quand vous le retirez, MTN enlève sa prestation. Qui paie? C'est vous. Ils sont en train de faire fortune pour MTN. Comme ça. En temps normal, quand je dépose, je dois encore prendre mes 300 000. Ils ont dit que c'est automatique. Mais les gens constatent que ce n'est pas automatique. Vous voyez? Donc tout ça là, ça fait qu'aujourd'hui... Ça bouleverse un peu le secteur. Ma dernière question avant de vous laisser partir, est-ce que le déclarant en douane gagne sa vie aujourd'hui? Aujourd'hui, il ne gagne plus rien. Parce que je ne vais pas finir les réformes. Les réformes, par exemple, ils ont dit qu'ils vont faire, mais dans la déclaration, ça serait en ligne. Vous voyez? Mais ils ont oublié que nous ne sommes pas des producteurs d'Internet au Bénin. Mais si le déclarant lance la déclaration dans le système, et s'il n'y a pas de connexion, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en Europe aussi, c'est comme ça. Quand vous le lancez et il n'y a pas de connexion, mais tout est bouleversé. Mais est-ce qu'ils ont étudié ces paramètres d'abord? Vous voyez? Et maintenant, l'inspecteur qui est là, avec le nouveau système, ne peut même plus corriger quelque chose dans le système. C'est impossible. L'inspecteur ne peut plus corriger quelque chose. Donc il faut entendre d'abord les techniciens de Custom Web avant de corriger les trucs là. Donc si vous avez problème aujourd'hui, ça dit... Et comme, bon, on les conseille parce que nous sommes en phase d'expérimentation. Parce que toute chose qu'on commence, ça a des difficultés. Mais si vous faites des réformes, la mélancolie, comme on le dit. Ils nous cassent associer, même s'ils ne sont pas nous, nous cassent associer nos devanciers. Pour qu'ensemble là, ils vont faire les réformes. Allez à Lomé pour voir ce qui se passe là-bas. Quand vous allez à Lomé, vous allez voir qu'avant de faire les réformes là, ils appellent tout le monde. Et on les associe aux réformes. Est-ce quel est votre mot de la fin? Maintenant, ce que je demande, ceci, ça dit, nous avons constaté qu'au Bénin aujourd'hui, que tout le monde derrière le WhatsApp là insulte le chef de l'État à cause des réformes autres. Non. Il n'a qu'à savoir que lui, il est une autorité. Il n'est pas Dieu. C'est seul Dieu qui ne fait pas des erreurs. Et lui-même l'a dit. C'est celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreurs. Tant que tu fais quelque chose, tu dois faire des erreurs. Donc le chef de l'État peut faire des erreurs. C'est à nous maintenant de dire, monsieur le président, ce que vous êtes en train de faire là, c'est des erreurs. Les douaniers aussi, qui aujourd'hui ont peur. Parce qu'ils disent que non, et si on parle maintenant de la sécurité et autres. Non. Ce n'est pas le problème. Ils n'ont qu'à faire tout possible, ils n'ont qu'à avoir le courage de dire la vérité au chef de l'État. Parce que ce qui se passe au Bénin, si on commence aujourd'hui, on ne peut pas terminer. Très bien. Merci. Merci à vous, merci d'être venu sur ce plateau pour nous dire la portée des réformes. Où est-ce que vous en êtes du côté du port autonome
Cotonou. Vous êtes venu répondre à nos questions. Vous êtes déclarant en douane. Merci à vous d'être venu. On pourra donc voir dans quelle mesure inviter quelqu'un du secteur qui est du côté du gouvernement et pourquoi pas vous faire revenir ici pour qu'on fasse un plateau spécial pour plus amplement discuter de toutes ces questions. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci.